إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et toute la gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de ses bienfaits, qu'il vous accompagne dans vos affaires, dans vos activités, qu'il nous oriente tous sur le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, nous allons vous entretenir aujourd'hui sur un thème particulier et un thème très important dans notre vie sociale, c'est de savoir, est-il bon en islam à l'opprimé de maudire l'oppresseur? Puisque de nos jours, beaucoup des innocents sont torpillés par ici et par là-bas. Les faibles reçoivent tout le temps des coups durs. Nous leur disons, pas de panique pour vous. Vous aviez un Seigneur à appeler. Vous aviez une invocation qui sera certainement exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque quelqu'un retire de vous injustement, met la main sur l'un de vos biens, ne vous paniquez pas, ne vous affligez pas. Rappelez-vous simplement que vous aviez un Seigneur à appeler et que vous aviez une invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a offert. Et lorsque un riche vous opprime parce que vous êtes pauvre, ou bien une personnalité vous afflige un coup dur parce que vous n'êtes rien et que vos larmes coulent, ne vous paniquez pas. Dites simplement que vous aviez un Seigneur qui est Allah et qu'il vous a accordé une invocation importante dans la vie. C'est-à-dire, lorsque vous êtes opprimé et que vous voyez devant vous quelqu'un qui se sent plus fort que vous et qui pense que vous n'aviez aucun moyen pour le combattre et qu'il a la facilité financière, gouvernementale, toutes ces facilités qu'on peut avoir dans la vie pour vous opprimer, ne vous souciez pas de cela.
Sachez que le fait de vous torpiller ou bien vous créer des ennuis n'est qu'un moyen pour vous ouvrir la porte des cieux. C'est un espoir pour vous que la porte des cieux est ouverte pour vous. Vous n'aviez simplement que de soulever votre tête vers les cieux et de rattacher votre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui exprimer vos soucis et l'oppression auquel vous êtes confrontés. Si vous faites ceci de façon sincère, vous verrez sans aucun souci que vous aviez avec vous un Seigneur qui écoute, qui est proche de vous et qui répond aux invocations. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce verset s'adresse à tout le monde, à tout musulman dans la vie. Elle a dit, lorsqu'on t'interroge à mon sujet, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche et que je réponds à l'appel de celui qui m'invoque et qui m'appelle. Alors comme je le dis, Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé dans ce verset qu'il est proche et qu'il entend, qu'il écoute et qu'il est prêt à répondre, à exaucer l'invocation de celui qui l'invoque. De façon générale, mais de façon spécifique pour celui qui est imprimé. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith, ittaqu da'wat al-mazlum. Craignez l'invocation de l'opprimé. Car son invocation sera portée au-dessus des nuages. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, lorsque il entend cette invocation, au nom de ma gloire, je vais l'assister, je vais l'accompagner, je vais l'aider, même si ce n'est pas immédiatement, comme le hadith le dit. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, évitez l'invocation de l'opprimé, car son invocation monte vers les cieux, et cette invocation est comme des lumières qui montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous comprenons de ce hadith que l'invocation de l'opprimé sera certainement et sans aucun doute exaucée quand ce dernier tend ses mains devant Allah et reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'écoute et il est capable, il a la force, il a les moyens nécessaires pour pouvoir exaucer ses invocations. Par conséquent, il n'est pas permis à l'opprimé d'être en colère et d'être affligé parce qu'il y a un oppresseur qui est en train de le torpiller, qui est en train de le faire voir qu'il est puissant, qu'il est fort. Il incombe simplement à l'opprimé
de se rendre compte qu'il a un Seigneur miséricordieux, omniscient, qui écoute bien, qui a la capacité d'agir et qui est juste, alors dites à l'oppresseur que lorsqu'il fait du mal à quelqu'un comme ça, que il est sous le coup du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque le châtiment d'Allah tombe, personne ne peut le repousser. Dans ce sens, est-il bon d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala contre un oppresseur? Voilà la question qu'on se pose. Pourquoi nous posons cette question? Parce que nous avions plusieurs catégories d'oppresseurs dans la vie. Parce que l'oppresseur, il peut être ton propre fils, il peut être tes parents, il peut être ton époux ou ton épouse, selon la qualité d'oppression qui t'afflige. Il peut être un responsable. Il peut être. Si nous sommes convaincus que l'invocation adressée à Allah subhanahu wa ta'ala contre un oppresseur n'aura aucune barrière sur son chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, il est important que nous nous demandions, est-il possible de faire cette invocation? Si nous nous rendons compte que l'oppresseur peut être un proche à nous, si nous nous rendons compte que l'oppresseur peut être notre chef direct, parce que toute malédiction que tu vas demander pour cet oppresseur lui sera destinée dans l'immédiat. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Da'wat al-mazloum la turad » L'invocation de l'opprimé ne sera jamais rejetée. Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter, l'exaucer immédiatement que ce dernier l'invoque. Il peut même arriver des fois qu'Allah reporte le châtiment, comme c'est dit dans le hadith, où le prophète, où Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wala ansurannaka wala ba'da hin. Lorsque vous adressez votre invocation vers un oppresseur, Allah subhanahu wa ta'ala répond wa izzati wa jalali la ansurannaka wala ba'da hin. Par ma gloire, je vais t'accorder la victoire, même si c'est après un temps. Ce qui veut dire que ça sera en quelque sorte exaucé. Comme nous avions posé la question, si c'est l'un de tes parents qui est l'oppresseur et qui est en train de t'affliger des coups durs, pourrais-tu l'envoyer cette malédiction? Si c'est ton fils, pourrais-tu l'envoyer cette malédiction? Et surtout quand c'est un parent, la situation devient encore plus dure. Parce que, en tant qu'opprimé, l'invocation sera exaucée, et en tant que parent, l'invocation sera encore exaucée, parce que ce serait double coup à la fois. C'est pour cela que nous nous posons cette question. Est-il bon pour un époux, parce que son épouse
lui créer des problèmes, lui créer des soucis. Ne l'accorde rien comme attention. Détruit tout ce qu'il fait. Ne le reconnaît pas comme en tant qu'époux ou bien vice-versa. C'est l'époux qui est ainsi. Comme nous le vivons de nos jours. Où les époux sont pires que les shaitans. Dans certains cas. Où l'épouse est tout le temps sous des frappes, sous des maltraitances, sous tout ce que tu peux imaginer comme mal et mauvais comportement et oppression. Nous nous reposons encore la question, est-il bon pour cet époux ou bien cette épouse d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala contre son époux? Voilà la question. Même si c'est un dirigeant, c'est le responsable, c'est le gouvernement, est-il bon d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala contre nos dirigeants? La réponse est claire. Compte tenu des hadiths que nous avions cités, est que Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer l'invocation. Et si tu le fais, c'est ton droit absolu de faire cette invocation-là. Mais lorsque tu fais l'invocation, c'est que tu es en train de te venger vis-à-vis de ce dernier. Il t'a fait un mal et toi aussi tu lui rends le coup par un autre mal. Parce que lorsque tu implores Allah, Allah voit que tu es opprimé, Allah viendra à ton secours. Ça c'est clair et net parce que on t'a fait du mal. En revanche, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accompagner pour affliger le mal à l'oppresseur. Alors, ce qui veut dire que lorsque tu implores Allah contre un oppresseur, c'est comme si tu as pris de la revanche sur ce dernier. Et c'est en quelque sorte une sorte de vengeance. Si tu le fais, tu es dans les normes. Tu te fais de la justice toi-même. La question qu'on se pose après cela, tu es allé voir Allah qui t'apporte le secours pour que tu fais consciemment, toi maintenant, peut-être l'autre peut le faire de façon inconsciente, de façon délibérée, tu décides d'affliger le mal contre quelqu'un. Oui, c'est la justice. Mais, qu'est-ce que l'islam nous enseigne? Qu'est-ce que l'islam nous accorde? Et comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté face à ses oppresseurs? Chers téléspectateurs, le meilleur en islam n'est pas d'implorer Allah contre l'oppresseur. Parce que là, tu fais comme ça, tu deviens égal, c'est égal par égal, comme un oppresseur aussi. Mais, qu'est-ce que l'islam nous demande? L'islam te dit, le meilleur pour toi, dans la vie, pour ton bien-être, pour ton avenir, c'est quoi?
c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide l'oppresseur, qu'il lui accorde sa lumière. Même tu peux aller plus loin comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui pardonne. En prenant soin d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éloigne de toi toute cette tentative, qu'il te met à l'abri de ses oppressions. Alors, en faisant ainsi, tu pardonnes l'oppresseur. Le pardon est une branche de la bienfaisance, bien que la vengeance est une branche de la justice. Et la bienfaisance, chers téléspectateurs, est meilleure et rend un musulman complet auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَإِن تَعْفُوا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Que vous pardonniez vous rapproche davantage de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dans un autre verset nous dit وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ أَزْمِ الْأُمُورِ. Celui qui pardonne, celui qui endure et se patiente, cela confirme qu'il est quelqu'un qui a un bon cœur et quelqu'un qui envisage devenir un homme responsable de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous nous rappelions bien le verset de Al-Imran où Allah subhanahu wa ta'ala cite les caractéristiques des vrais croyants en disant wal kadhimin al-ghayz, ceux qui absorbent la colère et qui pardonnent les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaiteurs. Alors, il n'est pas bon, il n'est pas du goût de l'islam que quelqu'un cherche à satisfaire son ego, à satisfaire son sentiment, à se dire je dois me venger, je dois lui rendre le coup parce que il veut être satisfait ici au bas monde. Alors que qu'est-ce que le Coran nous dit? Tout ce que le musulman doit faire, c'est qu'il soit satisfait auprès d'Allah subhanahu, qu'Allah soit satisfait de lui, et que la haine qu'il porte pour son frère, son ami, son proche, que cette haine soit dégagée de son cœur et qu'il ne garde pas le mal que le dernier lui a fait. Il faut que nous nous rappelions que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour lui-même. Lorsque quelqu'un lui fait du mal ou quelqu'un afflige au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un coup dur, le prophète ne se venge jamais. Sauf si quelqu'un dépasse les limites et ne respecte pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez bien, un jour, il y a un compagnon du nom de Tufail
qui était allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, ô prophète, la tribu de Dousa, cette tribu a rejeté l'islam. Et cette tribu a refusé de suivre tes enseignements. Nous te demandons de prier Allah sur cette tribu. Et ils ont commencé par dire, c'est fini pour la tribu de Dousa. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Malgré que cette tribu a dépassé les bornes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma ihdi Dousa wa'ti bihim. Oh mon Seigneur, guide la tribu de Dousa vers le bon chemin et amène-les tous ici vers moi. Regardez, on demande au prophète de maudire cette tribu à cause de ce qu'elle a fait contre l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète a demandé la guidance pour cette tribu. Nous vous reviendrons après la pause, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa grâce et qu'il nous accorde l'endurance dans tous les cas, dans toutes les situations. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission sur est-il bon à l'opprimé de maudire l'oppresseur. Chers téléspectateurs, lorsqu'un oppresseur vous afflige un coup dur, il vous crée du tort, il vous crée des soucis, des problèmes, il met la main sur vos biens, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous l'avions expliqué. Nous poursuivons le comportement que le musulman doit avoir. Car lorsque vous êtes opprimé et vous voulez régler ce problème, vous serez l'un des quatre catégories de personnes. Soit vous cherchez à venger pour vous-même et non venger pour Allah, c'est-à-dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion n'est pas respectée, ses lois ne sont pas respectées, vous n'intervenez pas. Mais lorsque quelqu'un vous fait du mal, vous êtes prêt à vous défendre en retournant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons dire que vous êtes un peureux et votre religion n'est pas solide. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne venge que Allah, il ne se venge jamais pour lui-même. Et si vous vengez pour vous et non pour la religion, ça veut dire vous annoncez aux gens que vous êtes faibles de foi. Il y a des gens qui, lorsque vous les voyez, ils se vengent ils ne se vengent pas pour eux-mêmes, ni ils ne se vengent non plus pour Allah. Et aussi, sont les gens, ça c'est le pire de tous les cas, ni pour la religion d'Allah, ni pour lui-même. C'est grave. Le meilleur est celui-là qui défend
la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui pardonne l'oppresseur lorsqu'il a la capacité de pardonner, celui-là, il est le meilleur d'entre nous. Mais les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala ont une particularité dans ce domaine. Qu'est-ce que les messagers et les prophètes d'Allah et ceux qui sont de leur catégorie, ça là bien sûr que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais c'est ce que le croyant, le musulman doit envisager. Puisque le cœur humain, l'âme de l'être humain, quand il est opprimé, le cœur ressent le mal. Et quand il voit l'oppresseur, il a toujours tendance à se venger de lui. Mais néanmoins, si vous voulez être un homme de Dieu, vous voulez être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que vous devrez pardonner l'oppresseur et prier encore pour lui. Priez encore pour lui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est opprimé, qu'est-ce qu'il dit? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne le messager d'Allah, Moïse. Il a été tellement opprimé. Il a été tellement opprimé. On lui a fait trop du mal. Mais il a enduré. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été informé que l'un des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala a été frappé, il a reçu des coups durs de sa communauté, et malgré cela, ce prophète n'a cessé de dire: ô Seigneur, accorde ton pardon à ma communauté, parce que ils ne savent rien, ils ne comprennent rien. Cette communauté ne comprend rien. Si ils savaient, ils n'allaient pas se comporter ainsi. Vous savez, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette information de son Seigneur, et il s'est retrouvé dans le même cas que ce prophète et ce messager. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a fait même plus que ce prophète et messager qu'on lui a raconté. Qu'est-ce que le prophète a fait? Surtout lorsque le prophète était allé à Taïf et on lui a jeté des pierres, on lui a fait tout ce qu'on pouvait comme persécution. Qu'est-ce que le prophète dit? Le prophète, en plus qu'il les a pardonnés, il a demandé le pardon pour eux, il a demandé la guidance pour ceux-là. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait: Allahumma ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Alors vous constatez que trois comportements se sont regroupés dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, le pardon. Secondo, la demande du pardon pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et la demande de guidance. En plus, il les a trouvé des excuses. En disant que c'est des gens qui ne comprennent pas. C'est des gens qui ne savent pas. S'ils comprenaient bien, ils n'allaient pas se comporter ainsi. Chers téléspectateurs, je vous annonce clairement que ce comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pour finalité la victoire pour l'opprimé, la guidance
la joie, la sécurité, la force en Allah, la force sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, l'augmentation de l'amour d'Allah pour lui, et l'amour des gens pour lui, les gens vont encore l'aimer davantage quand ils voient que malgré tout ce que l'oppresseur lui fait, il a pardonné et il lui a accordé encore son invocation qui devait être une malédiction. Il a utilisé cela comme étant la demande du bien pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci dans le Coran: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ. Le bien et le mal ne se ressemblent pour rien. Le bien et le mal ne se ressemblent dans rien. Par conséquent, toi musulman, idfa' billati hiya ahsan. Quand on te fait du mal, repousse le mal par le bien, par un acte meilleur, plus que ce qu'on t'a fait. Allah dit, lorsque tu te comportes ainsi, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. L'oppresseur va se transformer en un ami intime pour toi. Qu'est-ce qu'Allah veut dire par cette belle expression? Nous rentrons dans le détail de ce verset. Parce que quelqu'un m'a fait du mal, je dois lui rendre le coup par le bien. Quel est le fondement de cet enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du verset nous a dit وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Personne ne peut arriver à ce niveau de rendre le bien contre le mal, sauf les endurants. Sauf les endurants. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Personne ne peut arriver à ce niveau que ceux-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une valeur énorme, une grande valeur, une grande place dans la religion, dans la vie et un peu partout. Quel est le sens de cette parole d'Allah? C'est-à-dire, lorsque vous rendez le bien contre le mal, cela témoigne d'abord la profondeur de la foi que vous aviez en Allah subhanahu wa ta'ala. Cela témoigne que vous connaissez parfaitement Allah. Bien qu'Allah vous a dit, je suis prêt à vous accompagner, à vous accorder le secours. Vous aviez reconnu en Allah qu'Allah est le miséricordieux et qu'Allah aime l'être humain plus que l'amour qu'il a pour ses enfants, pour ses parents, pour ses proches. Et qu'Allah aime son serviteur plus que l'amour qu'une maman a pour son fils. Si vous comprenez Allah dans ce sens, vous n'allez pas chercher à venger contre quelqu'un. Puisque personne ne peut vouloir faire du mal à son fils. Bien que c'est ton fils, il s'est comporté mal à ton vis-à-vis. Il a agi de façon inimaginable. Tu ne peux jamais lui vouloir du mal. Et quand tu implores Allah contre lui, ça sera exaucé. Et pourquoi tu vas rendre un coup dur à ton fils, si c'est ton époux ou ton épouse? Pourrais-tu supporter les conséquences
du châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala va adresser sur lui, même si c'est ton chef hiérarchie, pourrais-tu le voir s'ouvrir par la suite? Il faut reconnaître que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et Allah dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah dit, je vous ai créé et j'ai créé tous les actes qui sortent de vous. C'est-à-dire, l'oppresseur qui t'a fait du mal, il faut te rappeler que si ton Seigneur le voulait, il ne pourra pas le faire. Ce qui veut dire que il l'a fait parce qu'Allah l'a voulu. Alors, tu retournes tout envers Allah et tu dis, oh mon Seigneur, si tu l'aurais voulu, il n'allait pas arriver à me faire ceci. Alors, je retourne à toi. Je te regarde, toi, et je ne regarde pas l'oppresseur. Ça, c'est le premier point à saisir. Dans toutes les circonstances, dans toutes les situations où vous êtes opprimé, rappelez-vous de ce point, que ça vient d'Allah et non de lui. Et pensez à Allah et non à celui qui vous a fait du mal. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tout ce qui vous arrive comme mal, c'est de ce que vous aviez fait de votre propre main. Ça veut dire, si il y a un oppresseur qui est en train de vous opprimer, sachez que vous aviez déjà commis des péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'en retour, Allah est en train de vous châtier par quelqu'un. C'est à vous alors, au lieu de se préoccuper de chercher à venger et chercher les moyens pour lui rendre le coup, retourne vers Allah et commence par faire beaucoup de istighfar, et commence par te repentir si c'est des grands péchés que tu es en train de commettre, parce que c'est les péchés qui ont causé tout ce dont tu es en train de souffrir. Alors, retourne vers Allah et non te diriger vers celui qui t'a fait du mal. Et lorsque vous trouvez quelqu'un qui rend le coup à ses oppresseurs et qui ne retourne pas en lui-même pour se demander qu'est-ce qu'il est en train de faire et ce mal lui arrive, sachez que celui-là, il est dans une lourde épreuve, une vraie épreuve, car il lui suffisait de retourner vers Allah et de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il se trouve, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de lui les difficultés auxquelles il s'est confronté. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu nous dit dans l'un de ses propos, aucune difficulté, aucun mal ne va vous arriver que par les péchés que vous aviez commis. Et cette difficulté et ces mal ne sera soulevé que par vos repentances. Alors par conséquent, lorsque vous êtes opprimé, c'est à vous de rechercher la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a promis
d'énormes récompenses à celui-là qui endure et qui pardonne. Allah nous dit dans le Coran, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Oui, sans discussion, lorsqu'on vous fait du mal, rendez le mal à celui qui vous l'avait fait. Ça, c'est clair, c'est une justice. Mais Allah dit, quiconque pardonne et fait du bien à l'oppresseur a d'énormes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Et que l'oppresseur sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas et que le châtiment d'Allah ne va pas tarder à descendre sur lui. Alors si vous suivez avec moi bien ce verset, vous allez constater qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réparti les gens en 3 catégories dans ce verset. La première catégorie, c'est celui qui se fait la justice. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Il s'est vengé. La deuxième catégorie, c'est celui qui pardonne et qui prie pour l'oppresseur, qu'Allah le guide, qu'Allah lui donne plus de lumière. Et la troisième catégorie, c'est l'oppresseur lui-même. Comprenez bien que l'oppresseur ne peut jamais avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il n'a pas l'amour d'Allah, il est sous le coup de châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cher opprimé, il faut que tu saches que lorsque tu pardonnes, tu libères ton cœur de la haine, de la jalousie, de l'amour du mal contre tes frères, contre ton époux, contre tes proches, contre qui que ce soit. Et cela témoigne de la pureté de ton cœur. Parce que lorsque tu vas chercher à venger, tu risques de tomber dans la trahison, dans l'amour de vengeance et de l'amour du mal. Et tu vas sûrement porter la colère, la haine contre l'oppresseur. Et cela va te faire perdre la saveur du pardon, l'avantage et les récompenses réservées aux pardonneurs, ici-bas et dans l'au-delà. Car Allah subhanahu wa ta'ala a promis son amour à celui qui fait du bien. Mais quand tu es opprimé et tu cherches à te venger, tu risques de tomber dans des mauvais comportements, dans des sales draps, pire que ton oppresseur. Et tu risques de perdre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons savoir que lorsque vous pardonnez et lorsque vous ne cherchez pas à venger et vous rendez le bien contre le mal, sachez que vous aurez de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala
des récompenses qui vont se ressembler à ce que vous aviez accordé. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vous fait du mal, et que vous le pardonnez, au retour, vous aurez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va vous honorer auprès d'Allah. En plus, cette lourde récompense que vous obtenez auprès d'Allah, l'oppresseur lui-même, comme le verset l'a dit, lorsqu'il ne voit de vous que le pardon et que le bien, vous allez voir que ce dernier va sentir le mal en lui-même. Et vous serez plus haut, plus honoré que lui, plus que lui, auprès des gens. Et les gens vont commencer par l'humilier, par le haïr, en disant que, qu'est-ce qui ne va pas chez votre ami? Malgré tout ce qu'il a fait pour le monsieur n'a pas cherché à se venger, à lui rendre le coup. Le monsieur s'est calmé, le monsieur il a pardonné. Vous allez voir que les gens vont s'associer à vous pour détester l'oppresseur. Et l'oppresseur va perdre sa valeur dans la société et vous serez maintenant honoré. Mais si vous vous vengez, les gens vont dire, il a déjà rendu le coup, lui aussi n'est pas aussi si bon, parce que regardez ce qu'il a fait. C'est pour cela que nous revenons encore sur le fait de chercher à venger et de rendre le mal par le mal. Parce que lorsque vous cherchez à rendre le mal par le mal, chers téléspectateurs, vous allez vous sentir tout le temps en colère, dans la haine. Et vous n'aurez plus le temps de faire du bien. Ni pour l'oppresseur, ni pour d'autres personnes. Ce qui veut dire que la vengeance va vous empêcher d'évoluer dans le bien. Ça risque de vous engouffrer dans le mal. Parce que lorsque tu veux rendre le coup à quelqu'un, pourrais-tu le rendre à la limite du mal qu'il t'a fait, sans exagérer? Et comme vous le savez très bien, le cœur humain aime toujours exagérer quand il s'agit de vengeance. C'est pour cela, il est nécessaire de ne pas prendre comme option le fait de vouloir rendre le mal par le mal. Nous nous rappelons à l'opprimé qui ne cherche pas à rendre le coup, qu'Allah subhanahu wa ta'ala restera en sa compagnie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer à cause de son endurance et sera satisfait de lui. Et si Allah subhanahu wa ta'ala est en sa compagnie, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va repousser de lui toutes sortes de mal qui devraient lui arriver. Parce que Allah est en sa compagnie.
toutes ces difficultés seront repoussées. Il va vivre tout le temps dans le bonheur parce que Allah est avec lui. Rappelez-vous de la parole d'Allah. Allah dit wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Soyez endurants, car Allah subhanahu wa ta'ala est tout le temps avec les endurants. Allah reste en compagnie de l'endurant. Pour l'opprimé qui pardonne, qu'il se rappelle que l'endurance est la moitié de la foi. L'endurance est la moitié de la foi. Et quand il cherche à venger, à prendre sa revanche, il va laisser de côté l'endurance. Il ne va pas chercher à être endurant. Et quand il n'est pas endurant, il perd la moitié de la foi. Alors, par l'endurance, par le bien de l'endurance, il a une foi complète. Et Allah a dit, Inna Allah wallahu yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala apporte toujours son secours à ceux-là qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand vous vous vengez pour vous-même, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala va vous confier à vous-même lors de la vengeance. Allah ne va pas vous accompagner. Parce que vous voulez faire la justice de vous-même. Comment est-ce que vous pouvez faire la justice de vous-même? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Isra, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. Allah demande aux parents de quelqu'un qui est mort, quelqu'un qu'on a tué, lorsqu'ils veulent venger du tueur, Allah dit fala yusrif al-qatl, qui n'exagère pas. Et cela va dans tous les sens. Lorsque vous voulez venger, n'exagérez pas. Ne dites pas comme on a l'habitude de dire, je vais lui faire ça pour qu'il ressent que personne n'aime le mal. Il va me connaître. Il verra de quel bois je me chauffe. Comme on a l'habitude de le dire. Alors, comme nous l'avions dit, lorsque vous cherchez à venger, la vengeance pourrait être la cause d'une bagarre, d'un problème, d'une difficulté, plus que la difficulté que vous aviez subie. Alors, en grosso modo, pour finir, nous disons que l'opprimé qui endure, qu'il sache que l'endurance, pour lui, va entraîner le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'endurance va élever sa part, sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il sera récompensé énormément et abondamment par Allah. Mais quand il prend revanche et il cherche à rendre le coup, il n'aura pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa place ne sera pas élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que l'endurance restera toujours avec lui. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah exauce nos vœux. Subhanakallahumma bihamdik,
نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله